Alors, dans l'actualité de ce lundi 31 mars, d'abord, vous rappeler là, que les écoles, là, que les écoles du pôle 6 et du pôle 7, là, la région de Saint-Paul-de-Montmagny, la région de Saint-Pamphile, là, que les écoles sont fermées en raison de cette mauvaise température. Je ne sais pas si c'est le verglas là, qui a causé des problèmes à Cogeco, mais Cogeco pouvait nous diffuser à 8 heures ce matin. Ils sont arrivés aux alentours de 8h40 là, que Jean Carbonneau m'indiquait. Alors, c'est en raison de cette mauvaise... je sais pas la panne de Cogeco, mais pour les écoles, c'est pas toutes les écoles, et c'est important de le mentionner. De toute façon, rendu à l'heure qu'on est là, les étudiants sont en classe, là. Mais on sait que le verglas qui est tombé au cours de la nuit, vous avez dû voir les arbres, là, ça a créé des problèmes, surtout au sud de notre MRC, là. Ça a créé des problèmes au niveau de nos routes. Alors, on n'a pas pris de chance. Donc, c'est le secteur Saint-Paul et le secteur Saint-Pamphile là, que les écoles sont fermées. Et pour le centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, on nous indique que toutes les écoles sont fermées. Puis on a vérifié au niveau d'Hydro-Québec aussi, et il n'y aurait pas, je le dis au conditionnel, mais à 8h moins 10, juste avant d'entrer en onde, j'ai vérifié pour m'assurer. C'est plus dans l'ouest qu'il y a des pannes d'hydro. Là. Il y a à peu près une cinquantaine de mille personnes là, qui seraient privées d'électricité aux alentours de 8 heures ce matin. Mais dans notre secteur, là, il n'y aurait pas de panne d'hydro. 500 000 $ attribués au parc du Massif du Sud de Saint-Philémon. Ce projet consiste à construire de nouveaux blocs sanitaires modernes afin d'offrir un meilleur confort aux campeurs et d'attirer une clientèle encore plus nombreuse. Ce développement s'inscrit dans une volonté gouvernementale de favoriser un tourisme 4 saisons accessible, sécuritaire et durable. Monsieur Généreux et Madame Sénécal, Monsieur Généreux, qui est notre député depuis plusieurs années, Madame Sénécal, qui était directrice, là, je ne me souviens pas exactement dans quel secteur d'activité à la MRC de Lillet, qui se lance dans la course pour représenter le Bloc québécois. Vendredi, elles ont officialisé leur candidature. Tout le monde savait là, que les deux candidats et candidates se présentaient, mais ils l'ont officialisé, là, ils ont déposé leur candidature officielle là, vendredi. Donc, peut-être que ça vous a fait drôle de voir cette nouvelle-là. Ouais, mais Michel, il nous apprend rien. Non, mais, excusez-moi, c'est qu'on a reçu un communiqué de presse des deux candidats pour nous informer qu'ils avaient officiellement lancé leur campagne électorale et inscrit leur candidature, là, fait les choses dans les règles de l'art. Voilà. Les enfants accros aux écrans, défi grandissant pour les parents. Excusez-moi. Je suis pris avec un vilain rhume depuis une semaine, alors il reste encore des petits problèmes là, avec la gorge. Alors, c'est une enquête Net Tendance de l'Université Laval intitulée « Famille numérique » qui révèle que plus d'un parent sur deux, 55%, estime que son enfant a de la difficulté à se déconnecter d'Internet et des contenus en ligne. On apprend par cette recherche menée par l'Académie de la transformation numérique qui dresse un portrait préoccupant de l'usage. On en a parlé parce que le syndicat de l'enseignement nous avait justement envoyé un communiqué à cet effet-là. Donc, on dit que l'usage des technologies chez les jeunes de 6 à 17 ans, vous avez bien compris, de 6 à 17 ans, parmi eux, près de la moitié, 49%, utilisent les réseaux sociaux de ce nombre. 45%, ils passent 3 heures de 6 à 17 ans. Le 17 ans, je peux vivre avec. C'est le 6 que je trouve quand même que c'est beaucoup. Encore plus étonnant, 30% des parents disent que ne même pas savoir combien de temps leur enfant passe réellement sur ces plateformes. Moi, je connais beaucoup de parents qui limitent. Bon, tu as 1 heure, dans 1 heure, tu reviens ici porter ton téléphone. Et même, je voyais, je ne sais pas si vous avez écouté l'œil du Cyclone, une émission à Radio-Canada, la maman là, qui avait un pot, là, puis on peut mettre les cellulaires, puis c'est barré, il va ouvrir seulement dans 3 heures pour permettre aux enfants, sur l'heure du souper, là, de pouvoir être attentifs à ce qui se passe sur l'heure du souper. C'est une nouvelle réalité. Hein. Les règles parentales sont encore bien présentes, mais elles s'effritent avec l'âge. On dit que 77% des jeunes de 6 à 12 ans sont soumis à des restrictions quant au temps d'écran. Cette proportion chute à seulement 38% chez les 13 à 17 ans.
pas en désaccord avec ça. Du côté des appareils utilisés, écoutez bien, les habitudes varient selon l'âge. Les enfants de 6 à 12 ans préfèrent la tablette électronique utilisée par 70% d'entre eux, tandis que 63% déjà ont un téléphone cellulaire en main. J'ai parlé de 6 à 12 ans, 63% ont un téléphone cellulaire en main. Chez les ados de 13 à 17 ans, c'est une quasi-unanimité, soit 93%. Et vous les voyez tous, là, ils sont tous en... c'est un fléau. C'est vraiment, là, tout le monde a un téléphone cellulaire. Et là, ben, on voit bien que les jeunes, de plus en plus, là, utilisent cet appareil-là. Un parent sur 3 croit que le numérique devrait avoir une place plus importante à l'école. Pas en désaccord avec ça. Un fait intéressant dans cette recherche démontre que les pères sont plus favorables à cette idée à 45%, alors que les mères le seraient qu'à seulement 25%. L'âge joue aussi un rôle, alors que les parents de moins de 45 ans seraient plus ouverts à une présence accrue du numérique en classe que ceux de 45 ans et plus. Alors, c'est une belle... je trouve que c'est une belle recherche qui a été faite, qui nous donne quand même beaucoup d'informations sur l'utilisation des cellulaires avec nos enfants. Donc, et puis le Jardin Floral, là, au niveau local, là, qui a gagné un prix le 19 mars dernier, que l'on félicite d'ailleurs les gens qui s'occupent du Jardin Floral de la Pocatière. Vous avez peut-être suivi la campagne fédérale qui se déroule là, depuis une semaine. Vous savez que M. Carney, qui est l'actuel premier ministre, a parlé avec M. Trump. Et là, ben, M. Trump s'immisce un peu dans la campagne électorale, ce que ne semble pas apprécier les autres chefs. On comprend, parce que ça donne peut-être pas les chances égales. Et on dit hier, hier on disait que il y a de la tension dans les rangs conservateurs, tandis que le Bloc attaque Carney. On sait que le Bloc québécois, ben, vous allez comprendre que si le conflit qu'il y a actuellement avec les États-Unis, ça nous touche tous. Et là, le 2 avril et le 3 avril, là, M. Trump qui devrait confirmer là, tous les tarifs douaniers, là, parce que avance, recule, non, pas celui-là. Puis il y a quand même aussi l'ALENA, là, ce n'est plus comme ça que ça s'appelle, mais cette entente-là, qui est avec les différents pays, là, avec le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui doit expirer en 2026, là, ben, il n'y a pas le choix, c'est une entente qui est signée. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que le fait que M. Carney soit l'actuel premier ministre, c'est lui qui doit parler au nom de tous les Canadiens, parce que jusqu'au 28 avril, il est le premier ministre, après quoi, ben, ce sera vous, les électeurs, qui allez décider qui sera le nouveau premier ministre. Donc, ça crée là des dissensions, ou ça créerait, je vais le dire au conditionnel, au Parti conservateur, là, avec M. Poilievre et M. Blanchette, là, qui veulent prendre leur position là-dedans. M. Singh, ben, il est plus dans l'Ouest canadien, on le voit moins un petit peu, probablement qu'il va venir au Québec prochainement. Et justement, M. Trump, en parlant des tarifs douaniers, ben, il dit qu'il se fiche complètement là, que le prix des voitures augmente aux États-Unis, ça le dérange pas du tout. Et là, excusez-moi, vous avez sûrement entendu parler là qu'il souhaiterait peut-être même avoir un troisième mandat. Ça, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Demain, on reçoit Danny Landry du groupe Mallette. C'est une soirée de musique pour présenter de nouveaux talents. Alors, il va venir nous en parler. Et Édith Rousseau viendra nous parler de cet événement haut en couleur qu'est la mi-carême à l'île aux Crues. Donc, c'est ce qu'on vous propose demain. Bonne journée, à demain.